J'ai fait mon roche bobois. Le roche bobois naturel, le meilleur roche bobois. Ah là là, je te jure, on n'a même pas le temps de se brosser les dents ici. Je l'ai fait moi. Je l'ai fait, mais alors c'était flash. Hein. Flash. Voilà. Bonjour Claire. Bonjour Célia. Bonjour tout le monde. Bonjour. Encore moi du désert de Tunisie. Avec aujourd'hui Claire. Je ne sais même pas ton nom de famille, mais c'est Claire. Comme l'air. Très clair, clair voilà. comme l'air. Voilà. Pour les petites interviews Yes to Life. Et Claire a bien accepté de répondre à mes questions sans savoir ce que c'est. Ce qui tombe très bien pour moi. Ouais. J'aime bien quand c'est comme ça. Et... Moi aussi, j'aime bien. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais synthétiser un petit peu qui est Claire et qu'est-ce qu'elle fait dans ce monde? Non, juste on va dire Claire ici et maintenant. Ici et maintenant. Ouais. Alors ici et maintenant, bah, elle est avec toi. Ah bah tant mieux. Et elle est venue dans ce désert en fait sous prétexte de filmer, mais en fait elle a quasiment pas filmé. Et elle se retrouve dans un merveilleux, alors un écrin de nature fabuleux et des cadeaux qui se sont présentés. Donc voilà, une semaine vraiment extra. Et sinon dans sa vie, je vais parler de moi à la première personne. Ça voilà, exactement. Super. Donc je suis hypnothérapeute depuis 10 ans et je viens de prendre la décision en effet de ne faire, enfin pas que ça, mais en tout cas de ne laisser dans ma vie en fait que des choses qui me nourrissent et qui m'animent. Parfait. Donc c'est récent, donc je ne sais pas encore ce qui va s'installer d'autre, mais je suis assez confiante sur la suite. Moi aussi. Voilà. Donc j'ai deux grandes filles voilà, que j'adore, un mari que j'adore. Je suis voilà. Tu es prête pour la première question, je vois. Ok. Allez. La première question qui concerne la vie, Claire. Es-tu partie de ces gens qui disent oui à la vie? Et si c'est le cas, comment tu fais cela? Alors, c'est marrant, tu me donnes des frissons là. En fait, il m'a fallu quand même un déclic dans ma vie, en effet, j'avais l'impression d'être dans un espèce de, tu vois, comme je qualifierais certaines personnes, dans un espèce de ventre mou, jusqu'à mes 16 ans, où je perds en fait mon père qui meurt sous mes yeux en fait d'un arrêt cardiaque. Et là, ça me fait l'héritage qu'il me laisse en fait, c'est tu es en vie en fait, profites-en. Et donc depuis, je n'ai de cesse en effet que de croquer la vie, mais alors à pleines dents. Et là, tu me dis, ben profite encore plus. Je ne sais pas comment faire, profiter plus de ma vie. Voilà. Donc c'est. Faut peut-être ne plus rien faire et laisser accueillir. C'est ce que je commence à faire. Tu as raison. En fait, tu vois que la manière de croquer la vie en fait évolue avec l'âge. Exact. Et donc je me sens totalement en phase et très heureuse en fait de cet héritage, vraiment. Et donc oui, c'est un énorme oui à la vie, ça c'est sûr. Super. Je doutais pas trop en même temps. Ok, bon, passons à la deuxième question qui concerne l'œuvre d'art. Penses-tu que l'œuvre d'art peut-elle élever la conscience? Ah oui, tellement. Parce qu'elle permet justement de... Enfin, je parle évidemment pour moi. Elle permet comme de s'évader et de quitter ce côté qu'on peut connaître. Alors évidemment, le désert est un mauvais exemple, puisqu'en fait on ne le connaît jamais. Mais d'être surpris, d'être... bien sûr, en fait, elle vient faire écho en fait en toi, et dans cet écho-là, ben, est-ce que ça élève? La plupart du temps, quand ça fait écho, ça élève quand même en fait. Hein. D'une façon ou d'une autre, oui. Bien sûr. En que fait, ça soit un écho, on va dire, ça me parle, ça ne me parle pas, ça vient toujours soulever une question. Ça vient exactement en fait, exactement.
subtil. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que dans l'art, en fait, ça vient élever la conscience, mais ça élève de manière en squeezant le mental. Moi, ce qui me va très bien, puisque c'est un peu le point sur lequel je travaille, en fait, de faire taire ce mental. Donc l'art me va très très bien, en fait. Tu vois, si tu viens le ressentir, alors c'est vrai que là, on vient de passer du temps à écouter notre corps, mais c'est quelque chose que je fais en fait assez souvent. Et du coup, en fait, le fait d'avoir pris ce chemin depuis un bout de temps, bah, l'art c'est pareil. En fait, quand on se retrouve devant une œuvre, bah, c'est qu'est-ce qu'elle vient nous dire en fait à l'intérieur de nous, en fait. Oui. Donc, et puis c'est toute œuvre confondue, littéraire, musicale, plastique, etc. Et chacun apporte. Toute création. Et que ce soit humain ou que ce soit de la nature. Hein. Ah, oh, oui. La nature, c'est encore. Oui, c'est encore un autre niveau, mais c'est exactement le même principe. En fait, c'est à un moment donné, en fait, où tu viens juste te poser sans mentaliser et tu accueilles en fait ce qui vient. Là, on est béni ici dans le désert, voilà. Parce que c'est d'une beauté. Là, je viens de faire ça pendant une semaine toutes les nuits. Et... Oui, donc oui, bien sûr, j'en suis persuadée. Super, merci beaucoup. Et donc, passons-en à la troisième et dernière question qui concerne l'actualité. Alors, sache d'avance, ça fait un bout de temps que je n'écoute plus les actualités, mais on verra. Mais justement, tu vas nous dire comment tu fais ça. Concerne l'actualité, c'est-à-dire justement comment tu fais pour traverser ces moments de charnière. Pour moi, je trouve qu'on vit un passage, un changement de paradigme également. Enfin, moi, je les perçois et je les prends comme ça. Donc, on voit ce qui se passe, mais comment tu fais pour traverser ça sans justement s'en prendre pour toi Voilà. Alors, il y a eu un moment qui a été clé quand même. En fait, c'est un moment clé pour tout le monde, là, ce qu'on vient de vivre il y a 4 ans. Et où je ressentais de toute façon en fait, à l'intérieur de moi que les choses n'étaient absolument pas celles qu'on nous servait en fait, sur les médias. Et ça a été, du coup, ça a été pour moi en fait je dirais pas un prétexte, mais je sentais que c'était même limite une notion de survie mentale en fait, que de ne pas écouter tout ce qu'on nous servait. Donc j'ai vraiment décidé à ce moment-là en fait enfin j'ai même pas décidé en fait, c'est venu et d'écouter quand j'entendais donc d'arrêter d'écouter les informations, quelles qu'elles soient, enfin pas quelles qu'elles soient, j'écoutais aussi voilà, et j'ai remarqué en fait que l'information quand elle est importante, elle vient à toi. Elle vient à moi, ouais. Exactement. Par mes enfants, par je sais pas, une information que je vais attendre dans un lieu ou donc je suis alors totalement alignée, ce qui n'empêche pas en effet, je sais que en Ukraine en fait il se passe des choses dramatiques. Oui, tu as une connaissance sans t'immerger, sans rentrer quand en Israël il y en a des dramatiques. L'autre soir on a regardé en fait un reportage, oui, je découvrais en fait la pédocriminalité et à la fois en fait qu'est-ce que ça fait, en quoi est-ce que ça aide que je sois au courant. Et c'est comme ça que, en fait, c'est pas pour me dédouaner, mais je me dis que toutes les choses sur lesquelles je ne peux pas avoir une action directe, pourquoi est-ce que je les porterais? Voilà. Et c'est là où vraiment, en fait, je me sens très, très à l'aise de pas être au courant, en fait, de la dernière inondation, peut-être, en fait, là, j'en ai entendu parler à la Valence, j'ai vu aucune image, je sais que ça a été dramatique. Mais, ok, si je le sais, qu'est-ce que ça va, en quoi est-ce que ça va aider? Si c'est juste un moyen de pouvoir, en fait, échanger avec les gens, de dire oui, je suis au courant, alors ça, c'est vrai que j'ai enlevé, en fait, cette phase-là dans ma vie de passer du temps comme on dit, à gossip. Voilà. Oui. Ça, j'ai l'impression de ne plus avoir de temps pour ça. Donc, c'est-à-dire de ne pas donner de l'importance en fait à ces bruits constants qui est là et qui dérange, qui prend ton énergie en fait. Et c'est vraiment ça en fait, voilà. Et en même temps, ça je l'ai découvert, ce que tu dis en fait, j'ai découvert en fait dans l'expérience justement de poser mon énergie là où j'avais vraiment envie de la poser. Voilà. Exactement comme ce que je disais en fait en amont, ce que j'ai envie en fait de mettre dans ma vie aujourd'hui, c'est voilà, je vais le décider en fait en pleine conscience. Ce que je n'avais pas fait, bon à part l'hypnose, mais ce que je n'avais pas
j'ai pris cette décision aussi parce que je me suis dit, au lieu, voilà, c'est vraiment cette histoire de si je ne veux pas collaborer d'une certaine façon avec ce qui ne me fait pas du bien, bah alors je ne vais pas donner de l'importance. Je vais mettre mon focus dans c'est pourquoi j'ai envie de faire, j'ai envie d'y aller. C'est lâcher en fait. C'est avoir cette distance. En fait, je vois ça, mais je ne participe pas à ça et je n'appartiens pas à ça. Donc, je fais le pas en avance et je vais vers justement, je vais soutenir. C'est sur quoi je trouve qui est nécessaire aujourd'hui et qui est un monde qui est aux antipodes par rapport à ce qu'on propose, à ce qu'on nous propose. Et c'est vrai que j'avais eu cette réflexion, elle m'est venue en fait par une amie qui me disait mais ça veut dire que tu t'en fous en effet de ce qui se passe en Ukraine et alors évidemment en fait que je m'en fous pas dans le principe parce que c'est de l'humain et parce que voilà, peu importe le jugement que je peux avoir en fait dessus en fait si j'avais tous les éléments parce que là voilà je me retiens d'avoir un jugement de toute façon en fait pas de jugement mais il faudrait-il en plus avoir en fait les bonnes informations et après en fait c'est pas une histoire je dis ben ok c'est pas que je m'en fous mais voilà qu'est-ce que tu fais de plus que moi en fait en étant outré, affolé, miné de l'intérieur en fait de ce qui se passe en Ukraine là on nourrit rien. Enfin, si. On y participe en nourrissant cet égrégore. Exactement. Et donc la question c'est ça en fait. J'ai envie de nourrir la peur ou j'ai envie de nourrir la joie. Exact. C'est quoi mon choix? Moi le mien il est clair depuis très très longtemps. Il est très clair. Mais... Elle vous raconte pas la blague qu'elle nous a faite. Oh non, dis pas ça. Non mais je dis ça. Non mais je raconte pas la blague. Mais par contre en fait c'est là où je me retrouve en fait dans cette joie et dans cette légèreté et dans cette envie de. Non mais on en a fait toute une histoire. On avait fait le mystère de la date. Donc c'était très drôle. C'était très drôle quand même. Ah oui, moi j'ai trouvé ça. Je me suis bien amusée. Je me suis bien amusée à faire la blague. Donc ça c'est quelque chose qui m'anime en fait depuis longtemps et toi aussi je crois. Et voilà c'est ça, voilà. Ce qui m'anime aujourd'hui c'est de nourrir la joie. Parce que la joie, au-delà du bonheur, c'est un état d'être. Et il est visible par les rires, par le regard et par le corps. Elle est là, elle est vraiment là. Et moi j'adore cet état de joie. Ah oui non mais tu te rends compte en fait j'ai fait l'année dernière en fait un atelier collectif sur la joie. Parce que même moi, je me disais, en fait, mais j'en ai pas assez. En fait, j'en ai pas assez. Je manque de quoi dans ma vie? Je manque de fou rire, je manque de rire, je manque de ça. En fait, vraiment, j'en manquais. Et puis, pour me rendre compte, en effet, qu'évidemment, c'est général, en fait. C'est général. Parce que c'est... On dirait qu'on a ces plateaux. Et depuis que je suis arrivée en Tunisie, je suis devenue gamine. J'adore. Oui, dans les dunes, tout est propice. C'est vraiment mais cette légèreté, c'est génial. Retrouvons notre légèreté. Retrouvons notre enfant là, rions au grand larmes. Non, mais on parle souvent en fait dans les soins, on parle souvent de retrouver son enfant intérieur, etc. Mais en fait, c'est simple de retrouver. Enfin, c'est surtout ne le quittons pas en fait. C'est ça. Ne le quittons pas et si tu as envie de sauter dans les dunes et de faire de faire des roules et tout, mais vas-y. On a bien servi ici en tout cas. Là c'est retour à l'essentiel en fait. À l'essentiel, à l'essence ciel comme j'aime bien dire. L'essence. Là on est bien relié. C'est super. Merci. Tu savais cette joie. Merci beaucoup d'avoir accepté de passer ce petit moment avec moi. Et je suis trop contente de rencontrer tous ces gens et de faire pouvoir encore à travers les petites interviews Yes to Life, si tu ne connais pas la chaîne. Non, je ne connais pas. Je vais découvrir. Excusez-moi, mais je vais écouter maintenant. Les petites interviews Yes to Life qui permettent, donc à travers cette œuvre qui s'appelle Yes to Life, But What Life, où il y a la vie, mais il y a quelle vie. Justement, c'est là la question. Ok, où il y a la vie, c'est moi. Je l'ai conceptualisé dans ce sens d'imprimer à travers cette sculpture ma joie de vivre, l'amour que je porte à la vie et ma volonté de dire oui et d'avoir confiance absolue en elle. Et donc c'est à partir de là et de la conceptualisation de cette œuvre qui est née donc ces trois petites questions que tu viens de répondre parce que la question était celle-là d'aller toujours vers l'éveil plutôt que
Ah oui, bien Voilà. sûr. Ça, je dirais pas que c'est une quête permanente, mais c'est de toute façon en fait tellement essentiel quand on commence à sentir, en fait, à percevoir. Je pense qu'en effet ce décès en fait et puis qui a été confirmé par d'autres éléments, peu importe en fait. Mais dès que tu mets un peu le doigt dedans, en fait, voilà. Ça ne peut qu'avancer. Ça ne peut qu'avancer et surtout en fait tu ne peux que sentir en fait les bienfaits de ça. Et la puissance, la profondeur, l'accompagnement, cette notion de solitude en fait n'existe plus, je trouve. Oui, c'est cette idée de... Il faut entendre tout ça, bien entendu, parce que tout est question de cheminement, mais sorti de la croyance vers l'être, en fait. Moi, je ne crois pas, je suis. Ouais, c'est ça. Et voilà, à la limite, on peut dire j'y crois, donc j'y crée. J'y crois, j'ai confiance, donc ça va, c'est ces modes d'emploi qui dit je ne le vois pas encore, mais ça existe déjà. Ah oui, Il y a d'abord cette confiance qui c'est là quelque part et qui je vais tomber dessous. Et comme je disais tout à l'heure à table, moi, ce qui est à moi vient à moi. Donc je n'ai pas à m'inquiéter en fait. Bien que je peux m'inquiéter de temps en temps, mais de mode général, ça te permet soit c'est toi qui avance, soit l'autre avance vers toi, mais à un moment donné, tu dis ah oui, c'est là, merci, juste merci. Non, non, et puis il y a ces notions en fait. Alors moi j'évolue beaucoup en fait sur cette notion de temps en fait. Est-ce que tout est en train de se jouer en même temps et que ton futur en fait décide de ce que tu es en train de vivre maintenant parce que ton futur est déjà réalisé. Voilà, ça j'y suis pas encore, mais de toute façon en fait. Ouais, c'est encore pas assez clair. Voilà, pour moi ça ne l'est pas, mais quoi qu'il en soit en fait l'info intérieure elle l'est. Oui. Et pourquoi elle l'est, est-ce que c'est parce qu'elle est déjà au courant de ce qui va se passer? Ça j'en suis sûre. Donc du coup je la suis. Voilà, c'est ça. Et elle m'accompagne. Ouais, c'est ça. Super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de regarder, hein, d'être là, de voir. Et puis, si vous voulez partager, vous partagez. C'est comme vous voulez. Et je vous dis merci encore et à bientôt pour une prochaine interview Yes to Life. Dans le désert parce que je n'ai pas fini. Elle reste là encore pendant 3 mois. Oh non, non, peut-être pas autant, mais 3 jours. Ouais.